Authentique, ironique, mordant. Marc Boilard n'a rien à prouver. Patrick Groux est mon invité, je capote. Patrick Groux. Ben voyons, moi je capote. Faut-tu dire Patrick Groux humoriste ou tu penses que Patrick Groux c'est assez? Eh boy, je sais pas, tu peux m'appeler Mais ce ma que tu veux. recherchiste, la célèbre Justine, Ouais. elle disait, hey, c'est-tu humoriste avec animateur? Tu sais, quand Ouais. on fait plusieurs choses, ce qui est ton cas, Ouais. est-ce que habituellement tu dis, moi c'est drôle, mon réflexe c'était de dire c'est humoriste. Ouais. Qui fait d'autres choses, hein, et autres postes connexes, mais c'est humoriste. Est-ce que je me trompe? Ben non, tu te trompes pas, mais en même temps, ça fait... j'ai commencé à faire de l'humour à 19 ans. J'ai eu 51 au mois de mai. Ça fait longtemps que je fais ce métier-là, puis c'est vrai que, dépendamment de la génération, il y en a beaucoup qui m'ont connu soit à la radio à mes débuts, qui m'ont connu en tournée, en show, dans des galas. Mais pendant 11 ans, moi, j'ai animé une émission à Z qui s'appelait Job de bras, où j'ai fait 226 épisodes avec des hommes et des femmes de métier, Oui. un peu partout au Québec. Fait que les enfants, il y en a beaucoup à cette époque-là qui m'ont découvert comme l'animateur de Job de bras. C'est mon cas. C'est ton cas? Oui. Fait que, tu sais, j'ai tellement fait de trucs variés que des fois, c'est l'humoriste. Puis les enfants, c'est drôle parce que c'est pas Patrick, mon nom, c'est Patrick Groux. Ouais. Tout le temps, hey, Patrick Groux! C'est tout le temps Patrick Groux. Oui. Ça me fait tellement rire. Ben, Personne. qui dit Mario? C'est Mario Jean, là. Ben oui, c'est ça. Ah, tu sais, Mario Jean. Ah là? oui, Mario Ouais, Jean. ouais. Ben oui. Marc Boilard. Ah, c'est drôle, pareil. Marc Boilard, qui, toi? Ouais, L'animateur, le philosophe. non, mais je pensais que tu veux dire Marc Boilard comme Jean-François, tu sais. Ouais, c'est Marc Boilard qui? C'est quoi ton nom de famille, Marc Boilard? Boilard. Ah, OK. Ouais, c'est fort. Là, dans l'actualité, parce que Cube Radio, on aime ça être vraiment actualité, t'es un gars qui suit ça, tu m'as dit évidemment beaucoup moins parce que tu travailles comme un déchaîné, on va en parler plus tard. Mais je suis tu m'as normalement envoyé- beaucoup Oui, l'actualité. exact. Ouais. Puis tu m'as envoyé un article très intéressant. Ouais. En plus, le gars, je le connais. Pour vrai? Oui, Le s'appelle journaliste? Oui, non, c'est pas un journaliste. Non. C'est un consultant, c'est Ah, un OK. expert en relations de travail. Très cool, OK. Et je le connais C'est une pas collaboration, en fait. Voilà. OK. Il s'appelle Jean-François Berthollet. Ouais. Mais je le connais de LinkedIn. OK. J'ai jamais rencontré ni parlé dans ma vie. C'est un consultant, c'est un... C'est un gars qui est c'est ça, il a une expertise en relations de travail. OK, c'est intéressant. Ouais. Puis là, il a écrit un article Ouais. que tu as envoyé, que j'avais déjà reluqué. Ouais. Comme quoi, il faudrait peut-être slacker avec le positivisme. Puis là, ben, c'est ça, ça vient de chercher. Ça vient me chercher parce qu'il était temps que quelqu'un dise que il y a quelque chose de malsain là-dedans. D'ailleurs, le titre, je l'ai pris en note. La positivité peut-elle devenir toxique? Ben oui. J'ai comme l'impression qu'en général, maintenant, il y a certaines émotions qu'on peut avoir qu'on n'a plus le droit d'avoir. Il faut tout le temps être positif, faut tout le temps être de bonne humeur. Quand il y a un problème, au lieu de dire « Hey, la gang, il y a un problème, on va affronter ensemble ce problème-là », puis on va foncer, puis c'est tout le temps, ben c'est pas grave, puis quelqu'un de pire que nous autres, puis ça va mieux ailleurs. Puis tu sais, il y a des paroles, j'en avais pris une en note, là, des patrons qui vont dire, par exemple, on le voyait dans l'article, Oui. derrière chaque crise, il y a une occasion. Mais on twist. C'est une crise. Tu dis ça à un employé. Tu sais, si tu disais ça à des partenaires d'affaires, Ouais. je peux comprendre, mais un salarié qui entend ça, lui, derrière chaque crise, il y a une occasion, il fait comme, OK, ça va mal. Ça va très mal. Puis souvent, quand ça va très mal, on veut pas dire que ça va très mal. Non. Puis souvent, on y va dans le contraire. Fait qu'on va dire, ah ben non, c'est correct, ça va bien. Mais je trouvais ça intéressant, cet article-là, parce que c'est pas rassurant d'entendre ces affaires-là. Ça se veut rassurant, mais toi, ce que tu trouves, c'est qu'au contraire, ça cache quoi, là? Ben ça cache tout le temps quelque chose, tu sais. Puis ce qui est intéressant aussi dans l'article, c'est qu'il parle de culpabilité. Quand tout le monde autour de toi est de bonne humeur, puis tout va bien, puis sont pas dans... Moi, je me demande souvent dans la vie, voyons, on vit-tu sur la même planète? Ah, là? my God. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu... Pourquoi lui puis elle sont tout le temps en voyage puis que c'est toujours super... Ça marche pas, là. Ouais, comme les Ça belles marche- paroles là, Ouais, qu'ils mettent. Là, ouais. là, Mais tu sais quoi, j'avais lu de quoi dans... Écoute, je m'en souviens tellement que ça m'avait marqué. J'étais à Bryant Park, qui est un endroit que j'adore, à New York. OK? C'est un petit parc correct, là, tu sais, mais tu connais, Oui, Sylvain? oui. Ah ouais, je Puis connais moi, pas, quand ma soeur restait Quel 14 ans... quartier? C'est à côté de Times Square. OK. OK? Ma soeur restait 14 ans à New York. J'y retourne encore là, un week-end pour beau, aller. c'est tellement le fun, Ouais, New c'est York. tellement Ah malade. ouais. Bon. Puis, un de mes plaisirs, c'est d'acheter le New York Times puis d'aller lire avec un café puis d'être là tranquille. Là. Et chaque dimanche, il y a une section philo, ou du moins, il l'avait. Et il disait, je sais plus c'est qui, mais je pense que c'était Jean-Jacques Rousseau, ou peu importe, qui dit, il avait tout compris ce qui est l'ADN de Facebook au 17e siècle, et c'est la phrase suivante, il dit, l'important, c'est pas d'être heureux, l'important, c'est de paraître heureux. Ah. J'ai fait, man, Juste le mot paraître. exactement. On est tellement là-dedans. C'est là. formidable. Ouais. Ça fait que il y a un peu de ça dans ce Ben que tu ouais. ramènes. Là, ouais. Puis c'est parce que tu fais de la culpabilité aussi, là. Je veux dire,
Tu sais, moi, des fois, je suis prompt quand même dans la vie. Tu sais, je suis quelqu'un de bien fin, bien doux, bien... mais quand je suis fâché, je suis fâché. Ouais. Puis quand je suis tanné, puis je nomme les affaires. Là, Ouais, tu sais, je te suis. Je suis quand même diplomate, là, mais mettons des amis proches, ma famille, je ferais pas semblant pour eux autres non plus. Fait que... Puis il y a des gens qui ont de la misère avec ça. On a de la misère avec la vérité. Tu sais, on est beaucoup dans le paraître, on est beaucoup dans... Puis au bureau, bien évidemment que ça peut être toxique, ça. Parce que ce qui est intéressant aussi dans l'article, c'est qu'il disait... Parce que d'être tout le temps négatif, c'est pas mieux. Là. Non, c'est clair. D'être tout le Les temps chialeux, fâché, c'est négatif. épouvantable. non. Non, T'sais, c'est insupportable. Il y a du monde... Je pense que j'aime mieux quelqu'un trop de bonne humeur que trop négatif. Mais les là, à la chialeux. limite. Les Mettons, chialeux, les puis qui font chialeux. rien en plus. Ah Ils oui. vont Ouais. juste chialer. Ouais, ouais. Puis... Mais tu sais, de dire à un moment donné, « Hey, la gang, ça n'a pas d'allure. » Tu sais, on a mal fait. On s'est trompé. On se retrousse les manches, puis let's go. Ouais. Tu veux pas entendre quelqu'un qui dit « Mais c'est pas grave. T'as le fun. » Bon, ben, Tu sais, ça tape ses nerfs. Là. Tu sais, ça fait pas... Alors, ça fait rien avancer. je veux t'entendre. Là, tu es en tournage. Ouais. Une nouvelle émission qui s'appelle... Chantier rescapé, OK. qui va être sur Casa très bientôt. En fait, je pense que ça sort mi-août. Là, je suis en tournage, puis plus tard sur TVA. Bon, c'est quoi ton leadership quand tu fais ce type de projet-là? Justement, on est en plein dans le cœur qui, moi, m'intéresse. Ouais. C'est quoi ton leadership? Où est-ce que tu dis, c'est moi l'animateur, ben c'est de même, c'est pas de même, ça, je le délègue. Comment tu fonctionnes? Tout ce qui a rapport à moi, en fait. Tu sais, moi, j'ai toujours Maudit respecté... égoïste. Je t'ai toujours comme une main. Ouais, je sais. Je te l'ai dit tantôt. Je suis pas le fun. Épouvantable. Ouais, je suis épouvantable. Non, chacun a sa job dans la vie. Ça fait assez longtemps que je fais de la télé puis tout ça, puis que je travaille en équipe pour savoir que ce qui me concerne moi, là, ma petite personne, là, genre j'ai l'air de quoi, tu sais, est-ce que quelque chose va m'empêcher de bien faire mon travail ou de, tu sais, là j'ai pas mal de leadership, tu sais, quand je le sais, parce que souvent je dis qu'il arrive, tu sais, ce qui arrive. C'est ma face qu'on va voir à la fin à la TV. Oui. T'sais. Fait que si c'est parce que toi, t'es en retard, parce que toi, t'as mal fait le son, ou parce que, tu sais, je sais pas, là, n'importe quel exemple, mais là, c'est moi qui parais mal. C'est moi. Là, à ce moment-là, je vais intervenir, puis je OK. vais dire non, ça, je suis pas d'accord. C'est que t'es pas Parce que gêné là, de j'ai faire l'air ça. fou. Non, je suis pas gêné de faire ça. Non, mais je t'es d'accord? l'étais Il y a plein beaucoup au d'artistes. début. OK, ben raconte, ça m'intéresse. Oui, parce que ça, on apprend ça à un moment donné, parce que tu te rends compte que c'est épouvantable ce que je vais dire, mais plus je vieillis, plus je me rends compte. Parce que j'étais très naïf, moi, avant. Je pensais que les gens voulaient vraiment mon bien Ben, dans ça, puis qu'on travaillait en équipe. Puis que moi, j'ai toujours regardé mes projets comme ça. Si on a un projet ensemble, là, ce sera pas moi, ce sera pas toi, ça va être le projet. Toujours une facilité, moi, à regarder un projet d'en haut puis dire qu'est-ce qui est bon pour le projet. Puis nous, si on fait des projets dans notre milieu, c'est pour plaire au public. Fait que le public, lui, pour qu'il soit diverti au max, puis qu'il aime ça, puis qu'il revienne, puis tout ça, il a besoin de quoi? Fait que je vais faire attention à ça, tu sais. Mais au début de ma carrière, souvent, les gens disent « Ah, ben, t'es peut-être mieux de faire ça. » Ou peut-être que, tu sais, « Ah, pas besoin de faire cette bout-là. » Là, tu te rends compte que, OK, pas besoin de faire cette bout-là, c'est parce que tu vas finir de bonne heure, toi. C'est parce que t'as pas envie de le faire. C'est parce que ça m'est déjà arrivé pendant un... Je l'ai déjà dit, je nommerai personne, là, mais un gala des Oliviers. Puis ça m'est juste arrivé une fois. C'est rare. Ben, il y en a peut-être qui seront pas d'accord, là, vous avez le droit, mais j'allais dire que c'est rare que je me suis vraiment planté dans ma vie, là, tu sais. Puis à un moment donné, je faisais un numéro, une présentation, et je trouvais pas ça drôle. Il y a des gags que je voulais changer, tout ça, puis il y avait une histoire de télésouffleur, puis gars, c'était bien compliqué. Télésouffleur, il voulait pas le bouger, je le voyais pas. C'était nécessaire pour moi parce que je voulais voir la réaction des gens que je niaisais dans la salle. Après ça, les auteurs s'étaient mis 4-5 autour de moi pour me convaincre que non, c'est drôle, puis c'est de même qu'il faut le faire, puis j'ai comme laissé aller. J'ai OK. fait comme, ben OK, d'abord, vous êtes 5, je vous fais confiance. Puis ça a mal passé. Là. Je me suis planté. Ouais, à ouais. mes yeux, à moi, tout le monde disait que c'était pas si pire, mais moi, j'ai haï Je ça. comprends. Puis après ça, je me disais, en réfléchissant, est-ce que ça, tu sais, pourquoi qu'ils m'ont dit que c'était drôle? C'est peut-être parce que le gars-là, c'était le même soir. Il avait pas le temps de retourner écrire. Le télésouffleur, il me l'avait promis à ce place-là. C'était pas là, parce qu'ils sont occupés. Puis peut-être que le gars s'en sac de l'avancer, puis tout ça, parce que il y a personne, je pense, qui a envie que ça marche pour moi autant que moi. Je te suis. Fait qu'après, j'ai un peu changé mon attitude par rapport à ça. Fait que quand il y a des situations comme celle-là, je me pose tout le temps la question, il le fait-tu pour moi, là? Il le fait pour lui, tu sais. Donc, c'est du chacun pour soi. C'est du chacun pour soi, tu sais, puis... Mais pas tout le temps, fais attention. Tu peux pas avoir une carrière comme Patrick Groux puis avoir été autour d'une gang d'égoïstes, là. Non, mais chacun pour soi, c'est pas... Je le voyais pas de cette façon-là. Chacun pour soi, dans le fond, si tu veux être bon dans ce que tu fais, puis tu fais ta petite affaire, puis pareil avec le son, la vidéo, là, si tu donnes,
puis tout le monde se donnait à 100% dans ce qu'ils ont à faire, puis tout ça, puis qu'après ça, ben c'est une équipe, comme je t'ai dit, tu regardes le projet d'en haut. Oui. Moi, je pensais suis ça, faire entièrement ça d'accord. comme ci, comme ça, mais non. Non, tu peux pas être égoïste, tu peux pas penser aux autres. Puis, L'autre affaire qui existe, puis ça, c'est un de mes amis qui s'appelle Mathieu Lachapelle, c'est son concept à lui, il appelle ça le comité de consensus. C'est-à-dire, cette idée-là, de plus en plus, on dirait répandue en lien avec l'article, Pat, Ouais. qu'il faudrait que tout le monde soit d'accord. Ouais, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ouais. C'est comme, ben non, lui est pas content, elle a chiale. Mon but, c'est pas... C'est le fun quand tout le monde est d'accord, mais ça n'a aucun sens qu'une idée ou un projet ou un commentaire, ne serait-ce qu'une virgule... Écoute, moi, je vais te le dire, je leur ai dit ce matin, Ouais. mais Justine puis Cybèle, avec qui je travaille, on dirait qu'on a tout le temps travaillé ensemble. Mais sauf que, soyons Ça très clique, honnêtes... ça là, marche. ouais, OK, mais si tu leur demandais, c'est qui le chef? C'est clair, c'est moi, là. Ouais. Il n'y a pas de comité de consensus, sauf que j'écoute au bout de ce qu'ils disent. Ça m'intéresse pour vrai, puis c'est pas toujours moi qui ai raison. Ouais. Mais à un moment donné, c'est comme si tu quoi, puis je te jure, ça torche. Il y a 5 émissions à faire, on s'écrit sur des petits groupes Facebook, dang, 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 dang. Je te jure, on dirait qu'on a tout le temps travaillé ensemble. Mais pas parce qu'il y a un comité de consensus. T'es d'accord, Sybille? Mais bien sûr, parce que je pense que le consensus, ça va pas faire avancer Pas en tout. dans le meilleur, parce qu'il faut avoir des désaccords pour après ça être capable de proposer quelque Ouais, mais chose de mieux. on en a. Ben, mais c'est qui ça. tranche? Et voilà. Ben, c'est toi. Ben voilà. Mais parce Mais que c'est c'est toi juste- qui porte c'est ça le que je veux message. dire. Ben, ça, c'est intéressant quand même de qui tranche. Parce que moi, ce que j'allais te dire, c'est que sur un plateau de télé, c'est quand même un peu différent dans le sens où Il y a un t'as réalisateur. un DOP, t'as un réalisateur, chacun a sa vision. Il y a un producteur qui met de l'argent. Le producteur, lui, doit aller vendre l'idée au diffuseur pour dire, bon, ben, tu sais, c'est de la négociation, Oui, la mais production, OK, mais diffusion. tantôt, tu as très bien répondu à ma question, tantôt en disant où est-ce que tu as un leadership. Tu vois, tu as réussi Ouais. à le définir, ce qui me concerne moi. Ouais, Moi aussi, complètement. là, les prises de vue, etc., c'est Jean-François qui fait, c'est très bien fait. La mécanique du chose, pas toute moi. Ouais. Souvent, c'est Justine qui dit Ouais. Hey, on pourrait commencer. Tu comprends? C'est pas genre, c'est moi le chef, taisez-vous de. Non. C'est juste qu'à un moment donné, ce n'est pas une recherche de consensus. Non. C'est Ah. un piège épouvantable. T'as raison, parce que en bout de ligne, si ça fait pas ton affaire, puis c'est toi qui tiens le show, puis t'es l'animateur, puis tu vas, regarde, ça, je suis pas d'accord, j'irai pas là, ben d'habitude, tu vas pas là. Tu sais. Où tu y vas, à reculons, puis Ouais. finalement, pour une technicalité, ouais, absolument. Mais c'est quand même intéressant d'avoir le point de vue de tout le monde, puis de dire, regarde, je vais l'essayer, C'est puis clair. pourquoi? Parce qu'écoute, il y en a là qui sont, tu sais, je veux dire, on est bien entouré quand même. Tu sais, t'as des Très. gens de talent, puis Ouais. moi, j'étais un gars d'équipe. J'étais dans un groupe d'humour au début de ma carrière. Toi, J'ai toi, toujours mais aimé ça, travailler en équipe. Comment ça se fait que tu as fini humoriste alors que c'est une job de loner? T'es un gars qui est. On le sent que t'es un Ouais. gars d'équipe. Puis je trouve que tous les humoristes, c'est des super loners. Peut-être pour ça que mes 2 derniers shows, j'ai embarqué des auteurs dans l'aventure. Hein? Parce que Pour la mes- première fois, t'écrivais à personne. Ouais, parce que ben, mes 2 premiers shows, mettons, là, écoute, c'était. Je me souviens de François, mon premier gérant, tout ça, il m'avait, tu sais, il avait dit peut-être que tu pourrais écrire avec un puis avec l'autre, Ouais. mais tu sais, c'était presque 100% moins, là, en bout de ligne, là, OK, tu sais, OK. le show. Mais plus tard, je me disais, je pense que je m'ennuyais de la gang puis Ouais. d'avoir du monde sur qui essayer des idées puis jaser, parce que c'est le fun aussi de travailler avec des auteurs, tu sais. Vraiment. Puis je le regrette pas. Dès mon 3e show, là, j'ai commencé à travailler plus sérieusement avec des auteurs, leur laisser plus de place. Puis j'adorais ça. Là. Il m'ouvrait des portes auxquelles moi, j'aurais jamais ouvert ces portes-là parce que mon cerveau, il n'est pas fait comme ça. Ben, c'est sûr. Tout le monde est différent, chacun a ses forces. Ouais. Puis il m'amenait ailleurs. Puis fait que, tu sais, puis je fais la même chose avec mon nouveau show. Là. J'ai déjà même très tôt embarqué des auteurs là-dedans pour commencer à jaser d'idées. Puis tu sais, j'aime ça, cette Quand est-ce que espèce t'as décidé de... de lancer un autre one-man show? Je n'étais même pas au courant, pour vrai. J'ai décidé, écoute, ça a commencé à me trotter dans la tête l'automne passé, je dirais, à dire, j'avais bien des notes, des patentes, mais là, Parce j'ai que dit, quand t'es venu à mon podcast, tu m'as jamais Ouais. parlé de ça. Ça veut Non. dire que c'était pas encore vraiment prêt dans ta non, tête. c'était là. vraiment pas là. OK. Puis je vais te dire pourquoi. Puis la vérité, c'est que après ma dernière tournée, moi, j'ai pogné là, la COVID. Là. Ben, pas moi, mais tous les problèmes liés à ça, Ben là, oui. avec les spectacles, puis tout ça, puis le confinement, puis bref, les masques dans la salle, puis bon. Puis j'étais un peu tanné. Tu sais, c'était mon 4e show, puis tout ça. Puis j'avais des concepts télé en tête depuis très longtemps. Puis je voulais les développer parce que la télé me passionne aussi. J'ai toujours aimé ça. Puis je l'avais fait avec Dans ma tête, tu sais, l'émission Dans ma Oui, tête, oui, qui oui. est un de mes concepts, puis tout ça. Ouais. Puis là, j'avais 2 autres projets. Un avec Mike Ward, entre autres. On voulait faire un cartoon avec Simon et Henri, Ouais. nos Je me souviens personnages de sur ça. le banc de parc et tout ça. Puis un autre Pourquoi ça concept. n'a pas eu lieu, ça? Je me souviens que Mike en avait même parlé dans. Je pense à sa Ouais, page ouais. Facebook. Ça Une n'a pas affaire eu de lieu même. parce que. Puis la même chose pour l'autre concept sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, là, qui était presque fait, c'était les coupures, en fait, chez TVA. On travaillait avec TVA au développement, puis tout ça. OK. La gang était extraordinaire, pour vrai, croyait vraiment beaucoup au projet, Ouais. nous aussi. C'est pour ça que tout le monde a travaillé fort, parce qu'on y croyait. Là. Ben Tu sais, oui, ben dans oui. la tête à tout le monde, ça se faisait, puis c'était correct. Go. Puis là, il y a eu les premières mises à pied.
Et après, ensuite, il y a eu les deuxièmes mises à pied. Fait que, évidemment que là, après la première fois, ben là, il faut couper le budget de la moitié. Hey, il y a une moitié de budget, là. Quand tu le... Tu sais, c'est pas évident. Ben fait qu'on on a essayé, on a travaillé. Après ça, il y a eu d'autres... Tu sais, fait que j'ai un peu... Je veux pas dire perdu 2 ans et demi, mais pendant que tu travailles sur un projet comme celui-là, puis tu t'impliques, ben tu refuses d'autres projets qu'on t'offre. Absolument. Parce que là, tu fais, ben là, j'aurai peut-être pas le temps, je vais peut-être être en tournage, peut-être. Puis là, c'est comme ça aux 6 mois, là, peut-être. Puis finalement, dernièrement, je me suis dit, écoute, ça n'a pas marché. Puis il y a une chose qui m'a toujours servi, c'est la scène, évidemment, parce que si tu as un nouveau spectacle, puis tu n'as pas besoin nécessairement de partir en tournée, mais de gagner ma vie, par exemple, avec du nouveau matériel pour des corpos, des trucs comme ça. J'ai comme l'impression, puis j'ai fait beaucoup de radio dans ma vie, puis c'est la même chose en radio, tu sais, on le voit là. C'est difficile en radio aussi, il y a des coupures qui s'en viennent, il y en a déjà qui ont eu lieu, mais tu te dis que l'art vivant, c'est probablement la dernière chose qu'on va remplacer. Là. Ouais. Parce que d'aller voir quelqu'un sur scène... Tu sais, que ce soit en musique ou en humour ou n'importe quoi, tu es dans une salle, tu vis de quoi avec d'autres mondes, t'as pris un petit gin tonic avant le show, tu sais, t'es allé souper, c'est comme une expérience que tu peux pas nécessairement recréer chez toi, tu sais, puis j'en regarde beaucoup de shows d'humour, moi, tu sais, sur j'allais en nommer un, là, mais sur les plateformes de streaming et tout ça, c'est pas pareil comme d'aller voir un show, d'être dans la salle, puis de rire, puis d'être avec plein de monde, fait que je me suis dit, bon, même si t'avais le goût de dédier les prochaines années à des concepts télé puis tout ça, mais je me suis comme un peu... Au début, je te dirais, je vais être honnête, là, je me suis un peu forcé vers ça. OK. Parce que je me suis dit, bon, ben écoute, il va falloir que tu gagnes ta vie. Là. Je veux dire, moi, je peux pas me permettre d'arrêter demain matin. Là. J'ai des enfants, j'ai une vie. Fait que je me suis dit, ben, recommence à écrire pour le fun. J'ai écrit pour le fun. Là, j'ai fait, ah, c'est bien le fun, ça. Fait que j'ai comme tranquillement, pas vite, parce que je l'aurais pas fait si... j'aimais pas ça. Ouais, non, ou si clair. j'avais pas le goût. C'est toi, là, à la base. Ben ouais. Puis là, j'ai commencé à avoir du fun, puis écrire des affaires. Puis là, j'ai fait un rodage dans une salle en Outaouais. Ben, j'ai fait un show. Puis à la fin, j'ai pris des textes, puis j'ai lu. Écoute, là, fantastique. Une lecture, là. Un récital de bonnes blagues. Chaque lecture que j'ai faite dans ma vie, là, j'ai travaillé mes textes quand même, puis tout ça. Puis tu sais, tu veux pas mal paraître. Mais ce soir-là, là, je savais tellement... si j'allais revenir, j'ai pris mes textes botchés, là, tu sais, écrit genre une idée pas drôle, là, qui va peut-être me mener vers... Merci au public de l'Outaouais, d'ailleurs, qui m'ont toffé pendant 25 minutes, une demi-heure. Ah, ouais. J'ai juste lu des idées. Il y a des affaires, écoute, ça tombe. Mais quand ça marchait, c'était le fun en temps. Puis là, j'ai comme... de me remettre en danger de même, puis de revivre ça, cette espèce de... ces émotions-là, cette espèce de pas de l'angoisse, là, mais tu sais, de stress. Ben oui. Puis avec le public, puis de dire, Colin, OK, c'est ça aussi que j'aime, cette espèce d'adrénaline-là. Puis, fait que depuis février, j'ai fait comme, non, regarde, j'ai envie de ça, je veux faire ça. Puis tu sais, c'est mon 5e, là. Puis j'ai commencé avec un... Ouais, tu sors pas de l'œuf, là, tu sais comment ça marche. Ouais, tu sais, je pense. Puis tu sais, à un moment donné, tu évolues aussi dans ta carrière, tu essaies des affaires, des bouts, tu vas être un peu plus intelligent, tu vas être un peu plus sérieux, tu vas être... Moi, tu sais, ma première tournée, je faisais beaucoup de personnages, puis les 3 autres après, ben j'avais délaissé les personnages parce que j'aimais mieux le stand-up, tout ça, puis pendant 3 Moi, je t'ai vu tournées... au Saint-Denis, la première fois que tu n'as plus fait de personnage. Tu te rappelles-tu, tu n'avais pas de décor, tu avais juste un éclairage. Oui, c'était le 3e show, puis, ça, plus de décor, oui, rien. Là, ouais. Puis je me souviens d'avoir dit à mon entourage, moi, je viens de voir le meilleur stand-up que je connais actuellement. Ah, t'es donc bien fin. Pas vrai, Pat. Wow, mon Dieu. C'était vraiment, c'est parce que tu savais exactement ce que tu faisais. Parce que des fois, un personnage, c'est comme un instrument de musique. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, les chanteurs, ils se cachent en arrière de leurs chansons. Tu peux jouer dans un bar, le monde t'écoute pas, puis à la fin, ils disent, c'était bon. Tu peux pas faire ça avec un humoriste. Non. Puis j'avais trouvé que t'étais plus solide que j'aurais même imaginé. Ah, ben merci. Écoute, on n'a pas gentil. le temps parce qu'on s'en va à la pause, mais tantôt, t'as dit 2 mots, puis j'ai vu Cybèle, les yeux ont allumé, t'as dit gin tonic. C'est que peut-être qu'on viendra là-dessus. On va se faire un petit gin. All right.